L'histoire des médicaments naturels est une tapisserie complexe, mêlant science, culture et tradition. Depuis les temps anciens, les humains ont cherché à guérir leurs maladies à travers des remèdes issus de la nature. Cet article explorera cette histoire fascinante, du chamanisme ancestral à la recherche moderne sur les phytothérapies. Les premières traces de médecine naturelle remontent à des milliers d'années. Dans des civilisations comme l'Égypte ancienne ou la Mésopotamie, des herboristes ont commencé à cataloguer les propriétés médicinales des plantes. Les Égyptiens utilisaient déjà le fenouil, le cumin et l'ail pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Des papyrus médicaux retrouvés témoignent de l'utilisation de plantes pour traiter des maladies, soulignant l'importance des médecines traditionnelles dans ces sociétés. En Chine, la pharmacopée remonte également à plusieurs millénaires. La médecine traditionnelle chinoise repose sur l'utilisation d'herbes, de racines et d'autres éléments naturels. Des textes anciens, comme le Huangdi Neijing, décrivent les principes de la médecine où l'équilibre du qi, ou énergie vitale, est primordial. Les remèdes naturels tels que le ginseng et le gingembre sont toujours prisés pour leurs multiples vertus. L'approche holistique de la médecine traditionnelle a donné lieu à des thérapies considérant à la fois le corps et l'esprit. Avec le développement de la médecine grecque, surtout à partir d'Hippocrate, une approche plus systématique de la médecine naturelle a émergé. Hippocrate croyait que les maladies étaient liées à un déséquilibre des fluides corporels. Il préconisait l'utilisation de plantes telles que le saule et la bourse à Pasteur pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Ces idées ont influencé des générations de médecins et de pharmaciens, consolidant le lien entre les plantes et le bien-être. Au Moyen Âge, la médecine arabe a joué un rôle essentiel dans la préservation et la transmission des connaissances sur les plantes médicinales. Des pharmacologues comme Avicenne ont écrit des traités influents sur la médecine à base de plantes. Ces textes, traduits et diffusés en Europe, ont été fondamentaux pour le développement de la pharmacie moderne. Pendant cette période, des médicaments naturels tels que le camphre et le safran ont gagné en popularité, révélant l'intérêt croissant pour la médecine à base de plantes. Le retour à la nature a pris un nouvel élan à la Renaissance, période de redécouverte des textes antiques. Les herboristes européens ont commencé à créer des herbiers, répertoires de plantes et de leurs vertus. L'importance croissante de l'alchimie a également conduit à des découvertes significatives, comme la transformation de substances naturelles en médicaments. La rencontre entre la science et la médecine a ouvert la voie à des avancées dans le domaine des extraits de plantes. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a changé le paysage médical. Malgré cela, l'utilisation des plantes médicinales a perduré. Des chercheurs ont commencé à isoler des principes actifs des plantes. En 1820, la morphine a été extraite du pavot à opium, marquant un pas décisif vers le développement de médicaments à partir de sources naturelles. Cette période marque le début de l'ère moderne des médicaments, où la chimie organique devient un outil clé. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la médecine moderne a commencé à dominer. Cependant, l'intérêt pour les médicaments naturels a persisté. Le XXe siècle a vu une résurgence de la phytothérapie. Des chercheurs ont démontré les effets bénéfiques de multiples extraits de plantes sur la santé. La découverte de l'aspirine, dérivée de l'écorce de saule, illustre bien la continuité entre médecine traditionnelle et moderne. Dans les années 1960 et 1970, le mouvement de retour à la nature a pris de l'ampleur. Les gens se sont intéressés à des modes de vie plus holistiques. Les médecines alternatives, dont la phytothérapie, ont gagné en popularité. De nombreuses personnes cherchent à éviter les effets secondaires des médicaments synthétiques en se tournant vers la nature. La recherche sur les médecines traditionnelles a alors pris un tournant significatif. Des études cliniques et des essais contrôlés ont validé l'efficacité de divers remèdes naturels. Aujourd'hui, nous assistons à une rencontre entre la science moderne et les savoirs ancestraux. Des entreprises pharmaceutiques investissent dans l'extraction et la synthèse de principes actifs à partir de plantes. De nombreux médicaments dérivés de sources naturelles sont intégrés dans la pharmacopée moderne. Les extraits de curcuma, par exemple, sont utilisés pour leurs effets anti-inflammatoires, tandis que le millepertuis est de plus en plus utilisé pour traiter la dépression légère à modérée. Parallèlement, la recherche continue d'explorer les composés chimiques présents dans les plantes. La découverte de nouvelles molécules, comme la tuberculosine dans le mycélium de champignons, a ouvert des perspectives inédites dans la lutte contre des maladies telles que le cancer et la tuberculose. Cette synergie entre recherche scientifique et remèdes naturels témoigne de la complémentarité de ces approches dans la quête de la santé. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que tous les médicaments naturels ne sont pas inoffensifs. Certaines plantes peuvent avoir des effets secondaires ou interagir avec d'autres traitements. Il est donc crucial d'aborder les médecines naturelles avec prudence. Une sensibilisation adéquate et une éducation sont nécessaires pour garantir une utilisation sécuritaire. Pour conclure, l'histoire des médicaments naturels est riche et complexe. Elle illustre la quête humaine de guérison et notre désir d'harmoniser notre existence avec la nature. Des anciens Égyptiens au laboratoire moderne, le chemin parcouru révèle combien notre compréhension de la santé est intimement liée à notre environnement.
Alors que la médecine continue d'évoluer, il est impératif de ne pas perdre de vue le potentiel des remèdes naturels. Ces dernières décennies, ils ont prouvé leur valeur, rappelant que la nature peut être un allié puissant dans notre quête de bien-être. La médecine naturelle a encore beaucoup à nous enseigner sur l'harmonie entre l'homme et la nature, un équilibre précieux à préserver pour les générations futures.